C'est le retour de la pin-up d'Alsace, le calendrier, 2e édition. On doit cela à Coco Das Vegas. Comment va Coco? Très bien, merci. Vraie pin-up alsacienne? Oui. Voilà, on vous voit dans de l'effeuillage de temps en temps. Tout à fait. Je voudrais qu'on explique, c'est quoi le retour de la pin-up en fait, de ce concept de pin-up? Je pense que c'est un espèce de besoin de renouveau perpétuel. On dit que tous les 10 ans la mode tourne et revient vers le passé en fait. Et donc là, je pense qu'on est dans cette période dans les années 50 de nouveau. Alors, comment ça s'est monté ce calendrier? Ça s'est passé en plusieurs temps. J'ai d'abord été voir les copines et ensuite j'ai fait un concours sur Facebook parce que je voulais qu'il y ait aussi des filles que je connaisse pas forcément mais qui étaient dans l'esprit. Voilà. Donc et après on a fait un concours aussi à la Foire au Vin quand on y était cet été. On a fait l'élection de Miss Pin-Up et la grande gagnante c'est la mois de janvier et elle a gagné donc sa page dans le calendrier. C'est Marina Saylor. Marina Saylor, ouais. Alors, elle vient d'où, Marina? De Mulhouse. De Mulhouse. C'est que des Alsaciennes. Oui. On va les passer en revue. Marina Saylor. Champagne Mademoiselle. Voilà. Oui. C'est une des vraies pin-up alsaciennes bien connues. Oui. En mars. Lady Von Crick. Donc elle est stage kitten, c'est la petite jeune femme qui ramasse les habits, qui pose les accessoires sur scène, la petite main qui, sans qu'elle soit là, le show ne pourrait pas avoir lieu correctement. Lem Reliking, ouais. Voilà, qui vient aussi du Haut-Rhin et qui travaille de plus en plus avec nous dans le Bas-Rhin en ce moment. Et là on arrive évidemment sur la star du jour, c'est Coco Das Vegas. Ça fait combien de temps que vous faites ça? 2 ans et demi. 2 ans et demi. Ouais, Comment vous avez passé le cap de vous dire je vais monter sur des scènes, je vais devenir une vraie pin-up? J'ai pris des cours en fait. J'ai fait de la danse pendant très très longtemps, ma prime jeunesse, et donc du coup j'avais ce côté déjà scène et danse que j'avais déjà. Et après j'ai pris des cours avec Luna Moka et puis il y a eu cette opportunité d'aller à Paris au cabaret des filles de joie monter sur scène. Donc je me suis dit j'attaque tout de suite par le plus dur quoi. Et c'est très difficile. Et puis après une fois que j'avais la main dedans, Franck Meunier m'a vu à la Salamandre et du coup c'est lui qui a lancé toute aussi cette chose sur Strasbourg à se dire qu'on allait faire un show par mois à la Salamandre et donc ça a lancé la chose et voilà quoi. Vous êtes l'égérie des Franquise Dinard? Je sais pas si on peut dire égérie, mais disons que il m'a pris dedans en photo. Ouais, c'est flatteur. Ouais, oui, tout à fait. Ouais. Quand vous dites j'ai pris des cours, c'est des cours de quoi en fait? Des cours de burlesque, des feuillages. Donc ça s'apprend? Ouais. On n'arrive pas un jour sur une scène et on est au top quoi. Je pense qu'il y a des bases, hein. Il y a des bonnes bases quand même parce qu'il faut quand même avoir un petit inné, on va dire, de glam, de toute cette espèce d'état d'esprit. Mais après, il y a des petits déclics qui peuvent se faire en prenant des cours, par exemple. Et si vous deviez définir le burlesque, c'est quoi? C'est du striptease rétro. Mois de juin, Lily Butterfly. Voilà. Qui est aussi la jeune femme qui a fait le graphisme du calendrier Les Graphistes dans la vie. Juillet, Nuada. Voilà. Le mois d'août. Alors ça c'est la jeune femme qui a fait le logo des pin-up d'Alsace. Elle est artiste peintre au départ et elle est tatoueuse aussi. Donc elle m'a tatoué en fait j'ai la petite bonne femme là qui est complètement dans une position irréelle. Elle me l'a tatoué dans le dos. Il y a plein de filles tatouées dans le calendrier. C'est un petit. Ça fait partie de la tradition aujourd'hui burlesque où les filles sont tatouées. Pin-up, ouais. Les pin-up le sont. Hein. Oui. Vous avez rêvé sur les pin-up de Canal+ à une époque qui tournaient comme ça. Ouais. C'est vrai. Ouais. C'est tout un esprit. Magnifique. C'est un calendrier franchement très sympa. Ça s'adresse à qui? À tout le monde? À tout le monde, oui. Alors cette année, on est tout le temps habillés. L'an dernier, on avait eu un petit peu le reproche que ça ne pouvait pas être pour tout le monde parce qu'il y avait des petits moments un peu dénudés. Alors on voit à un moment donné un porte-jartel, mais bon, c'est gentil quoi. Voilà, et c'est beau surtout. Oui, merci. Voilà. Non, c'est beau. Coco Das Vegas, on peut le trouver où chez Lady Mistigri, rue Sainte-Madeleine, 13 rue Sainte-Madeleine, ou alors en m'envoyant un petit mail à cocodasvegas@gmail.com. Dernier petit mot pour le lancement de ce calendrier. Ouais. Il y a également 2 soirées que vous organisez. 2 soirées qui sont caritatives pour les enfants malades. On en avait déjà fait une l'an dernier. On avait récolté un peu plus de 2700 € pour le service onco-hémato de Haute-Pierre. Et là, cette année, c'est pour une association qui s'appelle La Main du Cœur, qui redistribue à toutes les associations qui ont besoin d'argent pour les enfants. 6 novembre aux Aviateurs, 15 novembre ici même, ce sera des bingos burlesques. Voilà, les informations pour les 2 grandes soirées de lancement s'affichent actuellement sur l'écran. Merci à vous Coco.